Bonjour à tous, nouveau rapport de bataille Focus on Fury qui va opposer les Cygnar d'Anto avec, on va voir pour la première fois sur la table Allé 3, qu'il a déjà joué 2-3 fois mais qu'on est encore en train de découvrir, qui s'oppose à 35 points de mercenaire Highborn Covenant, donc Ashline Delise, ma nouvelle castrice, qui va compléter mon pairing avec mes mercenaires Céphalix. Donc pour commenter la partie, maintenant on met un point d'honneur à voir l'adversaire. Donc salut Anto, merci d'être là. Salut Nico, merci de m'avoir invité. Mais comme toujours, ça fait très plaisir. Du coup, tu nous as amené une liste à l'étroit en 35 points, un peu atypique, il faut avouer. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas sorti les Fortnite et c'est vrai que je trouve qu'il gagne beaucoup avec AL3. Et aussi, j'étais beaucoup en test là, et comme au tournoi, j'en ai qu'une liste. Donc je voulais que puisse gérer un peu de tout. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas les essayer comme ça. Et donc, pourquoi, qu'est-ce que lui apporte ce Fortnite? Bah déjà les bulles, donc c'est vrai que de 13 de def ils montent à 15 de def. Donc elle fait des bulles de défense autour d'elle, voilà, de 5 pouces. 5 pouces. Donc c'est vraiment ça que je trouve qui leur apporte beaucoup, parce que normalement des unités des bons cackers du 13 de def ça passe assez facilement. Ouais. Alors que du 15 faut commencer à avoir 7-8 pour toucher, donc là ils peuvent mieux encaisser. Et après donc tu Jack Marshall un Centurion. Donc le Centurion, un très bon, c'est le gros Jack lourd Cygnar. Hein. Ouais. Il se pose dans une zone, il bouge plus, on peut pas le charger dans l'arc avant. Ouais, avec son action. Son seul gros défaut, c'est son mouvement. Son mouvement qui, déjà avec Pronto des Warknight gagne 4 de mouvement. Donc il va contrebalancer un peu. Ouais, et l'idée de mettre Tactical Supremacy de aller 3 sur lui, ça fait un Jack qui bouge de 4, qui active son action, qui fait son Pronto, et en plus après il rebouge de 3, donc ça fait 11 pouces sans courir. Et avec immunisé aux charges dans l'arc avant. Donc ça aussi je trouvais très intéressant. Ça peut, ouais, niveau scénar c'est vrai que ça va être très sympa. Après du coup au niveau des listes, tu nous joues les Gunmage, bon c'est une unité en Cygnar qu'on présente plus, hein, très bonne unité de tir qui déchire les fantassins adverses et qui au niveau scénar avec les pushes tout ça sont très efficaces. Et que tu Jack Marshall personne par contre. Et donc l'archiduc Alan Runwood, un perso que j'avais jamais vu avant. Non, j'ai pas sorti, ça fait longtemps que j'ai pas sorti. Bah déjà qui donne reform au Swordknight, donc c'est encore dans l'optique de bouger. Toujours plus de mouvement, ouais. Et il a, bon après il tape bien, hein, il a 7 de corps à corps avec une puissance 12 au Padmaster. Donc il tape fort. Il tape fort et il a 3 plans. 3 plans qui sont très intéressants, donc ça peut marcher sur les jacks, ça peut marcher sur les figurines en fonction du plan. Mais il y en a un qui donne Pathfinder sur les figurines de guerriers. Il y en a un autre qui relève donc il a commandement 10, donc à 10 pouces autour de lui les figurines KO. Et ça c'est même pour un Jack Marshall ça peut être bien. Et oui, parce qu'il faut souligner qu'en fait le Jack Marshall, un Jack et Jack Marshallé ne peut pas utiliser le focus. Enfin, le point de Jack Marshall pour se relever, donc il doit quand même forfait son action et son mouvement comme quelqu'un de normal. C'est un peu un sous-Warjack en fait, hein. Il est moins fort que celui du focus. Et là, le fait que tu puisses le relever grâce à Alan Runwood, eh ben, ça peut bien faire chier l'adversaire qui pensait que le Jack Marshall n'allait rien faire ce tour-ci, quoi. C'est plutôt pas mal. Et puis, ouais, bon, après, t'as pas de TOF dans l'armée. Non. Donc bon, ça peut peut-être qu'un pipeau dans l'armée aurait peut-être pu optimiser encore plus ce battle plan. Bah j'ai pensé avec à la place du square, parce que c'est vrai que au final ça fait 3 parties maintenant que j'ai fait 3 voire 4 que j'ai fait avec elle, et je me rends compte que le square au final n'a pas du tout besoin. Du moins c'est mon avis personnel, que 4 points de focus chacune théoriquement c'est 12 points de focus sur la table, et au final on n'a pas besoin de plus que ça. Ouais, elle génère assez de focus pour gérer sa partie quand même. C'est pas celui-là qui est capital. Du coup, on n'a pas parlé de son battle group, hein. Donc là, tu viens de le dire, tu joues un square. T'es pas convaincu de son utilité, mais bon, c'est quand même un super solo Cygnar qui donne un point de focus, qui permet de relancer un jet de magie raté. Là, il est à portée de 5 pouces, c'est ça? 5 pouces. 5 pouces. Donc c'est un très bon petit solo. Et bah, le Thorn, c'est le Jack personnage, je crois, d'Allé. D'Allé, ouais. Donc un très bon arc-node parce qu'il peut arc-noder au corps à corps. Ça c'est énorme. Et il peut rebouger 3 pouces une fois qu'il a arc-nodé un sort. Donc ça ajoute de la mobilité. À ce petit Warjack qui a mine de rien 7 defense, 13 de défense.
et un bouclier. Et un bouclier. Donc il tank en plus. Mais bon, il vaut cher. Hein. Il vaut quasiment le prix d'une lourde. Ouais. Il vaut 8 points. 8 points. Ah ouais, c'est très très cher. Même, même pour un lourd. Ouais. Non, voilà. Donc, petite liste de Allez 3. Allez 3, on n'a pas parlé en elle-même. C'est un caster qui peut faire venir une réplique d'elle passée, une réplique d'elle future. La réplique d'elle passée est surtout là pour faire du dégât. Ouais. Elle a des bonus pour les dégâts que ce soit au corps à corps ou sur ses sorts. Elle a 2 sorts de dégâts, hein, Force Hammer, Force Hammer et Chain Blast. Donc voilà, elle est là pour ça. Et alors que la future est plus là en soutien. Elle a Ghostly, donner marche automatique à une unité. Et elle a réanimation. Et réanimation, pour 3 points de focus, elle peut faire revivre quelqu'un. Ouais. Là dans ta liste, t'as pas de. Typiquement le Stormlance, voilà. ça compense. Ouais. C'est monstrueux un Stormlance qui revient. C'est vrai qu'à 50 points je les sors, mais là à 35 points, dans l'optique de ce que je voulais sortir à ce Fortnite, il faut que je sorte le solo derrière et tout. Je pouvais pas les sortir. Mais ta liste est plutôt très intéressante. Et du coup, par contre, elle a un très bon tir. La future, elle a 3 tirs puissance 13. Donc elle peut, notamment le tour du fuite avec ses 6 points de focus, faire assez mal. Et après, elle donne True Sight à son unité. Donc du coup, il est allé ignore le stealth d'un coup, ignore les dissimulation et le camouflage. Et donc là, elle est normale. Elle, 8 de focus, toujours pareil. Elle a le droit d'utiliser les sorts des autres. Si les autres l'ont fait le tour avant. Ouais. Pour 2 points, elle fait venir ces filles-là et elle entretient en gros pour 2 points de focus chacune. Donc en gros, elle a 4 points de focus elle, mais il y a les 2 autres voilà, focus, en plus. Et au niveau des sorts qu'elle a, les 3 du coup, elle a Repugate. Donc c'est un sort très utile. Très utile parce que tu n'en avais pas chez les Signar. Non. Il y avait personne qui avait purification. Non, voilà. Et en gros, c'est un espèce de purification qui fait pas de un peu moins fort quand même. Qui fait pas de dégâts. Mais plus ciblé. Qui fait pas de dégâts, mais par contre, les Animus aussi. Il enlève les Animus aussi. Les Animus et les upkeep, et la figurine qui entretenait l'upkeep prend un des 3 points de vie. Bon, c'est pas énorme, mais ça peut servir. Et c'est très bien parce que ça cible. Donc en gros, tu peux continuer à garder tes sorts upkeep sur toi. Par exemple, un Arcane Shield qui va rester sur place, et toi, pendant ce temps, tu vas repudiate le sort qui t'emmerde en face. Donc ça peut être pas mal quand même. Surtout qu'elle a Arc Mode avec Thorn, donc elle est quand même protégée. Après, elle a Temporal Barrière. Je me trompe peut-être sur le nom, mais du coup c'est la bulle que chaque allée est sur elle. Je trouve que c'est vraiment son sort signature, plus de en def pour les amis et moins de en def sur les adversaires. Donc, et en plus tu peux du coup placer ces images même hors formation pour aller balancer la bulle loin. Bon, du coup c'est pas un sort upkeep. Non, c'est pas un sort upkeep. Ah, donc tu peux pas le faire et faire courir une des allées. Donc tu peux pas faire ça. Oui, parce que tu peux charger. Je peux charger. Tu peux lancer le sort avec elle, charger et faire courir une des allées pour placer cette bulle là où tu en as vraiment besoin. Donc ça peut permettre de gérer un peu la def. Et tu utilises surtout en défensif pour l'instant. Donc tu fais des sorts Knight des mecs avec défense 15, de Thorn un mec qui a défense 15 et contre les charges 17. 17. Et dès qu'il se fait taper dessus, il va en fait il peut utiliser un point de focus donc pendant son activation. Et s'il se fait rater par une attaque de corps à corps, il a le droit de bouger de 2 pouces sans free strike. Ok. Voilà, bon, une liste un peu atypique mais hyper sympa que nous propose là Ranto. Pour ma part, c'est une vieille liste, on va pas s'étendre dessus. Les gens connaissent plutôt bien Ashlyn Delis, je pense. Ashlyn Delis, c'est une caster dueliste. Hein. Elle est là pour. Très bonne dueliste. Elle est immunisée au free strike, elle est weapon master. Elle est virtuose avec son arme de tir, donc elle peut faire le tir et le corps à corps. Et elle est gunfighter. Elle a 2 sorts à upkeep. Le premier c'est Admonition, sommation en français. Donc qui permet, si vous finissez dans les 6 pouces de la figurine ciblée du battle group, elle a le droit de bouger 3 pouces en ignorant les free strike. Ce qui peut être très très efficace. Enfin, c'est très bien pour éviter une charge de Warjack bête et méchante en fait. Hein. On recule et puis voilà, on évite. Et le deuxième sort, c'est peut-être le meilleur sort à upkeep, je pense, du jeu. C'est Quicken, vivacité en français, plus 2 en défense contre les attaques à distance et les attaques magiques, plus 2 en speed, et ça c'est énorme. Et c'est un upkeep, donc à partir du moment où vous l'avez payé les 3, il reste en jeu. Et donc ça va donner par exemple des Forge Guard, que je joue donc des jeux de Forge Guard, qui vont bouger à des vitesses de 6 qui sont quand même assez énormes pour des figurines comme ça, ou alors des Gun Mage qui vont avoir des défenses de 17 contre le tir, donc en duel de Gun Mage ils vont apprendre l'ascendant. Voilà, donc c'est vraiment un sort très intéressant.
Après, au-delà de ça, là, notre très bon sort, c'est Gallows. Elle vous tire dessus. Si elle vous touche, elle vous ramène d'un D6 pour préparer un caster kill ou ramener une pièce intéressante adverse. Elle a des sorts où elle balance des nuées, puissance 10, que je n'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Son focus est peut-être trop précieux ou pour le camper ou pour faire d'autres sorts. Et je crois que... Non, elle a aussi diversion. Moins 2 en défense, moins 2 en maths, et ne peut pas faire de range attack. Sort qui, au besoin, peut être très très bien. Madame, elle a 6 de focus, elle a un super fit, c'est roulette. Pendant un round, donc pendant votre tour et le tour de l'adversaire, tout le monde lancera 2 dés en plus, toutes les figurines qui font leurs attaques dans la zone de contrôle de Ashlyn. Hein. C'est pas tout le monde. Mais ces figurines-là vont lancer 2 dés en plus sur leur jet d'attaque. Et c'est le joueur d'Ashlyn, donc moi, qui déciderai desquels 2 je garderai. Donc on devine bien que je vais faire en sorte de garder les plus bas pour l'adversaire. Et moi, ceux qui vont faire des critiques ou les plus hauts. Voilà, au niveau de mon armée, du coup, je joue Alexia Cyanor et les Rison. Pour avoir un petit peu de rip-hop dans l'armée. J'aime beaucoup cette figurine d'ailleurs. Ensuite les Forge Guard. Donc grâce à Quicken ils peuvent commencer à aller vite. Et avec le fit, leur Critical Slam peut vraiment être dévastateur en fait. Parce qu'on commence vraiment à pouvoir chercher dans les critiques. Je n'ai pas parlé de son Battle Group. On commence par le Battle Group. Déjà c'est le Vanguard, tout bête. Il vaut que 5 points, madame propose 6 points de Warjack. Mais je trouve qu'un Shield Guard qui prend pas de points d'armée c'est toujours bien. Et puis je lui donne pas de focus en général, il reste à côté de moi, il encaisse les tirs et au besoin il fait un petit assaut. Mais bon, rien de... Voilà, il est là pour ça, il encaisse bien, c'est un très bon Warjack pour ça. Et après les Gun Mage, donc là c'est un peu la star de mon armée, parce que profitant du fit, les Gun Mage ont des options de tir, c'est le Critical Brutal ou le Thunderbolt qui a Critical KO. Donc on voit bien que c'est super intéressant avec eux. Et en plus de ça, ils ont une Hot Def, donc le tour où l'adversaire et sous mon fit pour faire des attaques dessus, c'est très difficile de choper de la défense 15. Et il Jack Marshall une mule. Alors pour moi la mule c'est vraiment la star des mercenaires depuis que je la joue. Vraiment il fait des trucs géniaux, c'est le Critical Devastation là qui fait des slams dans tous les sens, qui est vraiment génial. Et voilà, donc une liste plutôt gunline mais avec une grosse unité de corps à corps qui sont les Forge Guard et derrière de la récursion avec Ashlyn.